Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing et une petite créa fait à partir de Loclick Impress Hat. Donc, qu'est-ce que c'est? Déjà, je suis très honorée de pouvoir continuer mon partenariat avec Loclick puisque j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet. D'ailleurs, vous retrouverez dans ma playlist une playlist marquée Loclick et vous verrez déjà tout ce que j'ai déjà réalisé pour cette marque avec les différentes presses. Et vraiment, je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir reçu tadam, la Impress Loclick Hat. Donc en fait, c'est une presse à chapeau ou à bob. Et nous allons aujourd'hui faire une petite casquette. Mais avant, enfin deux casquettes. Mais ça, je vous le dirai après. On va faire l'ouverture. Donc déjà, voilà, hop. On l'a en une seule couleur, donc bleu turquoise. C'est la presse qui se présente comme ceci. Alors, je ne sais pas si je vais ouvrir, je vais peut-être ouvrir face bureau. Oh non, je vais peut-être ouvrir comme ça. Ça va changer un petit peu. Donc, du coup, ici, on a toujours la petite pochette. Alors, comme d'habitude, je vous mettrai le lien vers mon affiliation et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et là, choisir ce que vous voulez sur la boutique Loclick. Donc, on a toujours le petit manuel d'instruction pour pouvoir se servir donc de cette presse. Alors on va regarder ça ensemble, mais déjà on va ouvrir. Hop. On va faire comme ça. Alors il y a pas mal de choses, on va faire attention. Je vais déjà tout sortir et je vous montre après. Hop. Donc là, je crois que c'est bon. C'est bon pour ça. Hop. Alors, on a ceci. Ça se présente comme ça, avec un petit capuchon, un petit couvercle. Alors ici, on ouvre comme ça. Là, vous n'allez pas voir. Il va falloir que... Hop, hop, hop. Voilà, c'est déjà mieux. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci. Et là, on a le support pour mettre la plaque chauffante, donc la presse, pour ne pas se brûler. Ah, ça, j'aime bien les petites fermetures comme ça, là. Ces petites fermetures, vous voyez, en scratch. Comme ça, hop. Ça, c'est pas mal du tout. Donc, on déroule tout ça. Maintenant, je suis trop basse. Hop. Voilà. Waouh! Ouais, elle est très très belle. Alors, voilà comment elle se présente. Hop. Avec la forme incurvée ici, qu'on va mettre comme ceci pour la faire chauffer. Et ensuite, on verra comment l'utiliser ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on a le support à casquette. Alors, ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il faut le mettre par-dessus? Je ne sais pas s'il faut le mettre par-dessus ça. Il faut que je regarde ça de plus près. Et là, on a le petit sac de rangement de tout ce matériel. Alors, je me suis munie du petit manuel d'instruction en français. Donc là, ils expliquent tout pour allumer, régler, etc. Ici, on a les indicateurs lumineux. Donc ça, on va le faire ensemble. L'arrêt automatique, voilà. Et ici, donc, on a consulter d'autres vidéos tutoriels étape par étape en cliquant ici, donc sur Loclick tutoriel vidéo. Donc là, on va mettre en marche, mais avant, on va déjà faire notre petit projet. Et donc, c'est bien ce que je vous disais, il va falloir installer la casquette, donc le support à casquette, le tapis de repassage. Donc c'est ceci, le tapis de repassage. Et là, je vois que en fait, c'est pas mal parce que il y a toutes les indications. Donc il est fait en polyester à 65% et 35% coton. Donc haute température avec une mousse haute température. Et là, on va pouvoir le laver à la main et donc pas d'eau de javel, pas de sèche-cheveux, et on va pouvoir aussi utiliser un fer. Donc là, en l'occurrence ici, ça sera notre presse. Alors, me revoici face ordinateur. Donc en fait, j'ai pris sur Amazon un lot de 3 casquettes comme ceci.
Voilà, 3 casquettes noires en taille adulte. C'était 18,99 € le lot, ce qui revient à 6,33 € la casquette. Voilà, il n'y avait que ça qui était disponible rapidement et de toute façon elles sont super bien. Vous voyez, la matière elle est super costaud. Par contre, j'ai pas regardé en quoi elles étaient faites. Alors, c'est lavage à 100% coton. Voilà, 100% coton. Donc, je vous mettrai aussi le lien vers les casquettes si ça vous intéresse, si vous voulez reproduire la même chose que moi. Alors, à savoir que là, il y a une couture, donc en fait, je vais faire une première écriture ici et une seconde ici, puisque là, on a la couture au milieu. Mais déjà, donc, je voulais vous montrer ici. Donc, on a bien le couvercle qui sert à ranger la presse. Et ici, on a sur ce tapis de repassage, on a 2 élastiques qu'on doit mettre, donc comme ceci, pour tendre de chaque côté. Voilà. Ensuite, la casquette, il va falloir la positionner comme ceci. Comme ça, qu'elle prenne bien la forme du support, enfin du support, pour recevoir donc notre ici comme ceci. Voilà, vous voyez, hop, comme ça. Mais avant, donc, comme je vous dis, on va découper, donc à l'aide de la e-craft que je vous ai déjà montré, qui est par là-bas. Et j'ai choisi donc du vinyle. Alors, j'ai hésité entre le blanc pailleté ici et le nacré, comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il fait des reflets. Donc, peut-être que je vais faire 2 écritures. Je vais voir au fur et à mesure de la création, voir comment ça se présente. Donc ici, j'ai commencé à mettre mon texte et on va découper tout ça ensemble. Nous voilà donc côté tapis. Hop, j'ai mis ici le vinyle et je vais lancer l'impression. Alors, je voulais juste vous faire une petite aparté pour vous montrer que dans le logiciel, dans la bibliothèque, on a plein de choses qui viennent de tomber là. Enfin, j'ai vu vraiment des choses magnifiques. Donc, on a des nouveaux designs, donc c'est pas mal. Et mon logiciel vient de se mettre à jour. Donc, voilà, je vois qu'il y a plein de choses pour la fête des mères, pour la fête des pères. Ouais, il y a des petits gnomes, vous voyez. Là, ici, il y a une paire de Converse. Bah ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça avec vous. Il y a Hello Summer, il y a les smileys comme ceci, là, plutôt pas mal. On a des papillons, des roses. Donc celui-ci, c'est celui que je vous avais fait pour la Saint-Valentin. Voilà, il y a des chats. Enfin vraiment, il y a une multitude de petits designs. Donc si vous voulez customiser des choses, voilà. Là, avec le logiciel là, c'est vraiment génial. Donc je vous avais déjà fait plusieurs vidéos, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller regarder. Et on continue tout de suite notre projet. Alors, une fois que toutes mes petites découpes sont faites, on va venir écheniller, donc toujours à l'aide du petit crochet échenilleur, ainsi que le petit baguet ici pour mettre les petits déchets, donc toujours de la marque Locklick. Vous pouvez retrouver tout ça sur la boutique. Et je vous ai dit donc que j'allais réaliser 2 casquettes, puisque je vais faire un projet père-fils. Donc en fait, le père aura une casquette, le fils aura la seconde casquette, et dessus, je voulais écrire copier-coller, mais en fait en langage informatique, c'est-à-dire que j'ai fait CTRL, donc vous allez le voir ici, hop, on va écheniller vite fait comme ça, je peux bien vous montrer. Donc j'ai fait la touche, hop. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça s'échenille super bien, ça, donc le vinyle Locklick, il est vraiment très bien. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai pris le blanc pailleté d'une précédente collab, hein, hop. Donc ici, on va avoir CTRL et à côté, on va avoir plus C, donc pour copier, pour le papa, et ensuite on aura CTRL plus V pour l'enfant. Donc je ne sais pas si ça sera Flavio ou Tiziano, en tous les cas, un des deux aura sa petite casquette. Donc voilà ce que ça va donner. Allez, je continue d'écheniller tout ça. Alors, nous allons mettre la petite presse en route, mais avant ça, j'ai oublié de vous dire une chose très importante,
c'est que en ce moment, comme c'est bientôt Pâques, c'est le Easter Eggs et ça dure, la campagne dure du 2 avril au 30 avril et vous avez donc des pourcentages de réduction sur certaines presses et sur certains matériaux. Donc notamment sur celle-ci, vous avez moins 15%, voilà, du 2 avril au 30 avril. Donc je vous mets ici à l'écran. Et sur l'Auto Heat Press, donc la grosse presse, vous avez moins 10%. Et sur les Easy Heat Press, vous avez moins 20%. Et vous avez sur le vinyle, voilà, les vinyles comme ceci, permanents ou thermiques, vous avez moins 25%. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur la boutique Loclick. Je vous mets de toute façon tout en barre de description. Alors ici, on a le petit cache protecteur. Hop. On démarre. Voilà. Et là, on va regarder notre petit manuel puisque il va falloir regarder. Donc, allumer la machine. Appuyez sur la touche alimentation pour l'allumer. Donc ici, on appuie. Donc là, ça clignote. La touche réglage s'allume en vert. Donc là, non, c'est pas allumé en vert. Voilà. En fait, il fallait faire une pression brève et moi, je faisais une pression longue. Donc ici, ça s'allume. La touche réglage s'allume en vert. Appuyez sur la touche réglage une fois pour régler la température et 2 fois pour régler le temps. Donc, appuyez sur la touche réglage ou attendez que l'écran clignote 3 fois pour préchauffer. Donc ici, comme d'habitude, je pense que je vais retrouver le tableau pour le vinyle pailleté. Donc voilà le tableau qui se trouvait juste derrière. Vinyle de transfert thermique pailleté, 100% coton polyester. Température 150 degrés, donc Celsius ou 302 Fahrenheit et 15 secondes. Pression forte, pelage à froid. Donc ici, il va falloir mettre 150 degrés. Alors, appuyez sur la touche réglage une fois pour régler la température. Donc on a dit 150, alors c'est Fahrenheit, pardon. Donc on a dit pour Fahrenheit, c'était 302. Donc ici, j'aurais bien voulu moi que ça soit en degrés Celsius. Alors je ne sais pas si on peut changer. Donc ça on verra plus tard. Donc ici, ce qui serait bien, c'est de pouvoir... Voilà. Alors 302, ça n'existe pas. Donc on va mettre 300. Et le temps, on a dit 15 secondes. Ah mince. Voilà. Donc là, c'est réglé. Maintenant, on va attendre que ça chauffe. Donc ici, ça clignote en rouge. Ici, ça va monter. Vous voyez. Et quand ça sera prêt, et bien ici, ça s'allumera vert. Donc ici, on a placé notre petite casquette, comme je vous ai dit, hein, comme ceci. Voilà. Et là, on va venir mettre notre texte. Donc ici, comme je vous ai dit, je vais mettre celui-ci. On va utiliser du petit scotch à chaleur. Donc c'est celui que j'avais eu avec la tasse quand j'avais fait la tasse à sublimation. Mais vous pouvez en retrouver sur Amazon, voilà. Ou même sur les boutiques chinoises, il y en a aussi. Alors, il faut juste que je retrouve le petit bout. Et on vient donc placer notre petit morceau de scotch. Alors ici, pour que ça épouse bien la forme de notre casquette. Comme ceci. Et on va faire donc l'autre partie à côté. Donc là, voilà, je fais attention parce qu'il y a des petites coutures. Il faut que ça soit quand même droit. Voilà, je place tout ça. Donc ici, notre presse, vous voyez, elle est bien montée à température. Donc maintenant, on va placer notre petit tapis en téflon.
Et on va faire côté par côté. Donc je vais commencer par celui-là. Donc là, je viens placer comme ceci. Alors ce qui serait bien, je vais essayer de dézoomer. Voilà, donc là, on vient se placer ici. Et on vient appuyer 2 secondes. 1, 2. Et le décompte, vous voyez. Hop, je ne sais pas si vous verrez. Il faut que je me pousse. Le décompte se fait. Par contre, ils avaient dit pression forte et je n'ai pas pressé fort. Voilà, donc là, c'est fini. Je vais faire à côté ici. Allez, c'est reparti. Je l'éteins. Alors, 1, 2. Une, 2. Et c'est bon. Vous voyez, c'est très... si vous appuyez une fois, vous éteignez l'appareil. C'était pas ce qu'on voulait. Voilà, donc ici, on repose notre appareil et on attend pour peler donc à froid pour voir ce que ça a donné. Donc là, je pense que ça a pris, vu la forme. Et je vais faire pareil pour l'autre casquette. Alors ensuite, on va éteindre notre appareil. Donc pour éteindre, on appuie longuement. Voilà. Et là, notre appareil est éteint. Donc là, on va bien attendre que ça refroidisse. Et ensuite, on va le mettre dans la petite housse. On va ranger tout le matériel. Mais avant, je vais vous montrer le résultat final. Donc ma première casquette a bien refroidi. Maintenant, je peux donc enlever mon petit vinyle. Hop. Tout doucement. Waouh! Ah ouais! C'est vraiment très joli. Donc je vais faire la même chose avec la deuxième casquette une fois qu'elle aura refroidi. Je vous montre sur mes petits, sur le papa et le fils pour vous montrer le résultat et on se retrouve pour conclure la vidéo. Voilà, maintenant que notre presse a bien refroidi, on peut ranger le matériel. Donc on range comme ceci. Hop. Ici, on reclipse de chaque côté. Alors, hop. Je ne suis pas dans l'écran. Voilà. Tac. Une fois qu'on est dans l'écran, ça va mieux. Ici, hop, vous voyez, il y a 2 petits loquets. Hop. On remet le petit tapis pour pas qu'il soit abîmé. Et là, on prend notre petite housse, hop, de rangement. Et on met le tout à l'intérieur. Hop, on va faire comme ça. Tac. Et comme ça, on peut la transporter ou la mettre en lieu sûr. Hop, on a même ici, si on veut bien faire le petit nœud ou pour la pendre. Et voilà notre presse rangée pour la prochaine utilisation. Donc comme je vous dis, vous pouvez aussi la transporter. C'est très léger et compact et léger. Donc voilà. Voilà, donc en conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Donc je remercie énormément la marque Loclick pour leur confiance. Donc vous voyez, hop, les petites casquettes sont là. On se retrouvera prochainement pour une autre customisation. Je vais voir, voilà, je vais voir, hein, il faut que je surprenne aussi ma communauté. Et en tous les cas, voilà, n'hésitez pas à aller sur le site Loclick, vous allez certainement trouver votre bonheur. Et voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci.